Némésis concept, l'invasion par la dissolution de la réalité et de la mémoire. Les envahisseurs, que nous nommerons les mnémocrates, maîtres de la mémoire, ne veulent pas de nos ressources ou de nos corps. Ils veulent notre histoire, notre conscience collective, pour l'intégrer à leur propre réseau. L'attaque se fait via une technologie qui déconstruit la mémoire humaine, nous réduisant à l'état de coquille vide. Acte 1. L'effacement, l'arrivée cognitive. Séquence 1. Le flash blanc. Jour J. 11-0. Mondial. Peurs exploitées. Perte de l'identité. Destruction des archives. La peur oubliée. Sans avertissement, une impulsion se propage à travers tout le spectre électromagnétique. Elle n'endommage rien de physique, mais elle efface la mémoire de tous les appareils numériques. Les archives des banques, les réseaux sociaux, les serveurs gouvernementaux, les photos personnelles sur les téléphones, les écrits, tout devient une page blanche. Plus d'histoire, plus de jurisprudence, plus de traités, plus de plans. Le vide humain, l'impulsion ne s'arrête pas là. Simultanément, elle cible la mémoire à long terme dans le cerveau humain. Ce n'est pas une amnésie totale, mais une amnésie sélective traumatique. Les humains oublient les 3 dernières années de leur vie, y compris les événements majeurs, les visages récents, les relations formées pendant cette période et les connaissances acquises. Centre de décision. Les leaders mondiaux, réunis pour une réunion urgente, se regardent comme des étrangers. Ils ont oublié l'objet de leur réunion, le nom de leurs homologues les plus récents et les crises des 36 derniers mois. Le chaos est total. Un monde qui ne se souvient plus de ce qu'il est censé faire. Séquence 2. Les murmurateurs. Jour J+1. 4-0. Peur exploitée. La manipulation. L'isolement social. Première apparition. Au lieu de vaisseaux apparaissent les murmurateurs, des entités éthérées, faites de lumière modulée, comme un scintillement permanent qui flotte dans les airs. Elles ne sont pas menaçantes, mais omniscientes. Le don empoisonné. Les murmurateurs commencent à rétablir sélectivement et partiellement les informations effacées, nom des lieux, concept de base. Mais l'information qu'ils donnent est fausse ou subtilement altérée. Les cartes sont légèrement erronées. Les lois fondamentales de la physique sont fausses. Fragmentation sociale. L'humanité est divisée en 2. Ceux qui ont des souvenirs analogiques, vieux livres, photos imprimées, et ceux qui dépendent des murmurateurs pour comprendre le monde. La confiance s'effondre. Qui a la vraie histoire? La guerre civile n'est pas une question de balles, mais de vérité. Acte 2. Le labyrinthe de la conscience. Séquence 3. L'horreur de l'isolation. Jour J+7. Peurs exploitées, la folie, la perte de l'être cher. Le doute existentiel. L'effet du flash blanc s'approfondit. Les victimes commencent à douter de leurs souvenirs les plus fondamentaux. Un parent ne reconnaît plus son enfant adopté il y a 4 ans. Les conjoints mariés depuis 5 ans doutent de la réalité de leur amour. L'humanité est une collection d'individus flottant dans un présent sans ancrage. Les archives. Notre protagoniste est Lara Vance, historienne spécialisée en histoire orale, 35 ans, découvre que sa mémoire, conservée dans des enregistrements vocaux et des journaux intimes papier, est la seule chose intacte. Elle devient le dépositaire d'une histoire que personne d'autre ne peut confirmer. L'enregistrement. Et Lara découvre que les murmurateurs ne font qu'un avec l'onde. Ils sont des émetteurs-récepteurs qui enregistrent les fragments de mémoire et de doute pour les télécharger ailleurs.
Il ne terraforme pas la planète, il terraforme notre esprit. Séquence 4. Le contrôle du récit. Jour J plus 30. Peurs exploitées. La perte de la vérité. L'asservissement idéologique. Le nouveau récit. Les murmurateurs, via les derniers médias fonctionnels, diffusent une histoire réécrite de la Terre, où les mnémocrates sont des sauveurs qui ont mis fin à une ère de chaos et de haine, notre histoire. Les humains, désorientés et apathiques face à l'énorme tâche de la reconstruction, acceptent le nouveau récit par confort. Le piège de l'aide. Les murmurateurs aident les humains à reconstruire des infrastructures, routes, fermes, basées sur des principes erronés, s'assurant que l'humanité reste dépendante de l'aide mnémocrate et incapable de s'autosuffire. Acte 3. La contre-mémoire. Séquence 5. Le signal de l'être. Jour J, plus 45. Lieu. Un ancien musée d'histoire, une bibliothèque. Le foyer de résistance. Et Lara et quelques survivants ayant conservé des souvenirs analogiques, musiciens, vieux bibliothécaires, se cachent dans une ancienne bibliothèque. Ils comprennent que la mémoire est plus qu'un enregistrement. C'est une fréquence émotionnelle, l'arme de la vérité. Leur plan, diffuser une contre-mémoire, non pas une onde, mais une fréquence d'information brute, non narrative, saturée de l'émotion humaine la plus primitive, l'amour inconditionnel et la peur de la perte. L'objectif est de surcharger les mnémocrates non pas de chaos, mais de sentiments trop complexes et contradictoires pour leur logique. L'émetteur de l'âme. Ils construisent un émetteur en utilisant des équipements radio obsolètes, non effacés par le flash blanc, et l'amplifient avec l'énergie d'un vieux générateur à vapeur. Séquence 6. Le choc des récits. Jour J plus 50. Lieu. Le toit de la bibliothèque. L'assaut. Les murmurateurs détectent le projet. Des centaines convergent vers la bibliothèque, émettant une lumière scintillante qui intensifie la confusion et l'oubli. L'activation. Elara active l'émetteur. Il diffuse non pas une voix, mais un mélange de sons analogiques forts, un enregistrement de rires d'enfants, un concerto classique, le son d'une mère réconfortant son bébé. Le signal est chargé de l'émotion brute que les mnémocrates ne peuvent pas assimiler. Le bug de l'hégémonie. Le signal frappe les murmurateurs. Leur scintillement devient chaotique, puis se fige. Leurs formes éthérées commencent à se déchirer, révélant un vide. Ils n'ont pas de corps, ils sont une information. En ingérant l'émotion humaine, ils s'autodétruisent par surcharge cognitive. Épilogue. Le souvenir de la bataille. Conséquence. Les mnémocrates disparaissent. Les souvenirs numériques restent effacés et les 3 dernières années sont perdues. Mais la contre-mémoire a créé un ancrage émotionnel chez les humains. Ils se souviennent qu'ils ont combattu et qu'ils se sont aimés, même s'ils ne se souviennent pas des détails. Dernière image. Et Lara regarde un album photo imprimé, souriant à une image qu'elle ne reconnaît pas consciemment, mais dont elle ressent l'émotion. Elle a sauvé l'humanité, non pas de la mort, mais de l'oubli. Le monde est vide d'histoires récentes, mais plein de volonté et d'amour.